Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons présenter et installer rapidement Visual Studio Code. C'est parti. Alors la première chose à faire lorsque vous allez chercher pour installer votre logiciel, donc votre premier logiciel d'éditeur de code, vous allez devoir commencer par reconnaître les différents logos que Microsoft a à disposition pour Visual Studio Code. Premièrement, il faut que vous fassiez la différence entre les trois logos qui sont en général trouvés sur Google. Donc ici vous avez vos trois logos, donc vous avez le logo du milieu qui est celui de VS Code, donc celui que nous allons utiliser. À gauche, vous avez Visual Studio, d'accord? Il faut savoir que Visual Studio et Visual Studio Code ne sont pas les mêmes choses, c'est très différent. Vous avez Visual Studio qui est en fait l'IDE, donc l'environnement intégré de Microsoft. Vous avez Visual Studio Code qui est l'éditeur de code, et à droite, vous avez la même chose, donc c'est Visual Studio Code, mais c'est la version Insiders, donc c'est en fait une version qui comporte plus de mises à jour. Savoir que Visual Studio Code, la version bleue, ils font une mise à jour environ toutes les 2-3 semaines, alors que la version verte, vous avez plus une mise à jour, on va dire, tous les 2 jours. Voilà, donc vous avez accès aux fonctionnalités beaucoup plus rapidement que si vous aviez la version basique. Vous êtes libre de prendre n'importe quelle version. Personnellement, je vais utiliser la version bleue. D'accord. Maintenant, on va faire un petit historique. Donc, qu'est-ce que vraiment Visual Studio Code ? Il faut savoir que c'est un éditeur de code, donc c'est en fait à l'intérieur de ce petit logiciel que vous allez écrire votre code. Évidemment, vous pouvez très bien rester sur Notepad que nous avions avant, qui est en fait un éditeur de texte, hein, donc vous n'avez pas de fonctionnalités très poussées comme Visual Studio Code. Vous n'avez pas accès à des extensions ou à toutes les choses qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Et vous avez autrement donc Visual Studio, qui est en fait l'IDE. Donc qui vient directement avec toutes les fonctionnalités que nous allons pouvoir installer avec Visual Studio Code. Donc c'est important de faire la différence entre les trois. Vous avez l'éditeur de texte, l'éditeur de code, donc on va pouvoir, on va dire, customiser, hein, donc pas comme le Notepad. Et vous avez donc l'IDE, donc Visual Studio, qui va permettre justement d'avoir directement toutes ces fonctionnalités, mais qui va être très très lourd à installer. Et en général, vous n'allez pas utiliser les 2/3 des fonctionnalités qui se trouvent à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de partir de Visual Studio Code, avec des fonctionnalités par défaut, et d'installer ce dont on aura besoin, donc ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Donc ici, tout ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est installer Visual Studio Code. On ne va pas présenter, on ne va pas voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, on va juste installer le logiciel. Donc ici, vous avez le téléchargement pour Windows. Évidemment, vous avez une version pour macOS et Linux. Voilà, je pense que vous savez comment installer un logiciel. Vous allez appuyer sur Download, donc ça va directement prendre le bon logiciel pour la bonne architecture et le bon... ça va prendre soit Windows, soit macOS, soit Linux. Donc ici, je vais directement le lancer. Donc on va l'installer ensemble. Hop, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. On va appuyer sur Next, Next, Next. Voilà, juste ici, vous allez devoir ajouter et cliquer ces deux petites cases ici. Donc Add Open with Code. Ça permettra en fait de faire un clic droit et d'avoir dans le menu contextuel de Windows la possibilité d'ouvrir VS Code directement dans le dossier où on se trouve. Next, installer. Et donc une fois que vous aurez terminé l'installation, ou que VS Code aura fini l'installation plutôt, parce que vous ne faites rien à part attendre, eh bien nous aurons terminé l'installation et nous pourrons justement lancer VS Code. Donc ici on pourra laisser cocher donc la case Launch Visual Studio Code, vous appuyez sur Finish et vous aurez accès donc à Visual Studio Code. Évidemment, le vôtre sera un peu différent du mien, mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo.